Futurs parents et parents, bonjour! Aujourd'hui, quelques astuces naturelles pour agir au plus vite quand votre enfant a un rhume ou a de la toux, ou les deux évidemment. Les conseils de ma vidéo s'appliquent aussi aux adultes, mais on est beaucoup moins inquiet quand c'est pour nous. Et puis les suites ne sont pas les mêmes, la bronchiolite n'existe pas chez l'adulte. Alors, quels sont ces conseils? Ce sont des remèdes déjà de grand-mère, qui pour moi ont fait leur preuve depuis plus de 12 ans puisque je les utilise sur mes enfants, et justement je me suis dit, Julie, là allez, il faut en parler, c'est trop important. C'est très efficace. Déjà dès la première toux de votre enfant, on va redresser le haut du lit, on va mettre un coussin, une grosse peluche pour justement que les bronches ne soient pas à plat et ne soient pas affaissées. Donc on va l'aider à respirer en relevant le buste. Ensuite, on va aussi mettre un oignon coupé en deux et épluché de préférence à côté de là où va dormir votre enfant. On va éviter que cette petite chose soit à disposition de votre enfant qui pourrait crapahuter, par exemple, je sais pas, à 18 mois, 2 ans, ça y est, on commence évidemment à explorer son univers, à grimper sur les meubles, parce que si il met les doigts dessus et qu'après il se les met dans les yeux, ça va chouiner. S'il croque dedans, vous allez aussi sentir qu'il se passe quelque chose dans sa chambre, ça va pas être triste. Donc voilà, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que l'oignon a des propriétés d'absorption, puisque vous le voyez très bien quand on en épluche, on commence à pleurer. Il va du coup avoir cette même propriété pour les bronches. À force de respirer, il va venir justement absorber l'humidité et les muqueuses qui sont générées par justement le rhume ou la toux de votre enfant. Je précise aussi, mais je ne l'ai pas testé, mais bon, c'est connu quand même énormément dans le monde des remèdes naturels, qu'on peut couper des tranches aussi d'oignons, les mettre sous les pieds dans les chaussettes pour dormir avec, et pareil sur le torse. Pour ma part, j'utilise l'oignon juste coupé en deux à côté du lit. Le but, c'est de le faire dès les premières toux, dès les premiers moments où on se rend compte que l'enfant a un rhume, parce que si on le fait au bout du 5e jour de toux par exemple, ça va être un peu plus long à se remettre, et puis on est déjà dans des médicaments que le docteur nous a donnés, donc c'est sûrement les médicaments qui vont permettre tout ça. Ça c'est naturel, ça n'encrasse rien du tout dans le corps de votre enfant. Voilà, c'est pour ça que j'en parle vraiment, parce que le but c'est d'avoir aussi des techniques préventives pour éviter que ça dégénère, parce que par exemple après on se retrouve parfois avec la bronchiolite, où on a des séances de clapping chez le kiné pour bébé, et ça c'est vraiment voilà, je le souhaite à aucun parent et à aucun enfant, c'est hyper violent, même si c'est très efficace, mais voilà, l'oignon ça marche très bien et c'est très peu cher. Ensuite je vais vous dire de beaucoup moucher bébé, hein, quand ça coule, voilà, il faut bien le désencombrer de tout ce mucus. Donc là je vais juste vous parler d'un petit détail qui a toute son importance, c'est qu'on mouche souvent les enfants avec du sérum et avec les pipettes. Alors avec les pipettes c'est très compliqué, parce qu'il y a le rebord là qui picote vraiment. Moi je l'ai déjà fait sur moi, parce que j'aime bien tester ce que je fais à mes enfants pour pouvoir me rendre compte pourquoi ils gigotent, pourquoi ça pleure, qu'est-ce qui se passe. Quand on a mouché plusieurs fois l'enfant, qu'importe son âge, la narine est irritée. Et ça c'est hyper irritant en plus, donc c'est hyper invasif, et en plus voilà, ça va rajouter de la douleur, donc je vous conseillerais plutôt de mettre ça au début de la narine, de ne pas l'enfoncer, c'est compliqué. Après on fait comme on peut, hein. Je sais qu'un bébé qui gigote et qu'il faut qu'il soit mouché, voilà. Je vous recommande par ailleurs le compte Facebook et la page Instagram La Maman d'une Vie Ortho, voilà, qui est vraiment voilà, très pertinente. Elle montre comment moucher son bébé avec une seringue en plastique et du sérum physiologique, très efficace. Elle fait beaucoup de vidéos sur le sujet, donc ça devrait pouvoir vous aider, parce que c'est pas toujours évident de moucher son enfant. Pour finir, il existe aussi des baumes pour justement désencombrer les bronches, qu'on va mettre ici et derrière, parce que les bronches sont massivement dans le dos plutôt. Des fois il y a des huiles essentielles dans ces baumes, donc lisez bien la notice, parce que des fois c'est interdit aux enfants de moins de 3 ans ou au moins de 6 ans en fonction des huiles essentielles utilisées, donc on fait vraiment attention à ça. N'oubliez pas non plus en tant que parent qu'on peut mettre dans la boucle un ou une naturopathe qui va nous aider justement à faire de la prévention, à renforcer les défenses immunitaires pour justement ne pas choper tout ce qui traîne. C'est vraiment important. Il y a l'homéopathie, la phytothérapie, la gémothérapie. Donc pensez à intégrer des choses naturelles dans le quotidien des enfants, ça leur fera du bien. Et j'aime à rappeler qu'en Asie, quand on tombe malade, on ne paye pas son docteur, parce que ça veut dire qu'il n'a pas fait son travail toute l'année. Justement, il prend soin de renforcer les défenses immunitaires, les fragilités, les faiblesses de chacun, et voilà, donc c'est pour ça qu'on le paye. Mais à partir du moment où on tombe malade, on estime que il y a eu un manquement. Donc en Occident, on n'est pas du tout sur ce registre-là, mais
pensez que voilà, on peut renforcer justement notre immunité et ça se fait avec plein de petites techniques que vous retrouverez aussi dans mes vidéos avec justement Cécile, une naturopathe remarquable. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes pages Facebook, à mon compte Insta, enfin ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt, au revoir.